Poirot met Hastings et Miss Lemon au courant, et le temps presse, car le carnaval de Notting Hill approche, et ils doivent progresser dans leurs recherches. Et voilà le topo. Ce n'était pas le bon moment pour enlever un membre de notre effectif. Je suis tout à fait d'accord, mais le commissaire s'est montré catégorique à la place de notre cher inspecteur. Je n'aurais pas eu le choix non plus. Du coup, j'imagine que nous devons nous séparer. J'ai compris, ça va, je vais m'occuper de Perkins. Soyez très prudente, Miss Lemon, et surtout, dès que vous ressentez le besoin, appelez-nous. Ça va le faire, monsieur Poirot. Ce n'était pas très sage, Poirot, De quoi? de laisser partir Miss Lemon. Nous n'avons pas le choix. Et puis entre nous, je préfère comme ça, elle a choisi sa propre mission, et je préfère que ce choix vienne d'elle et non qu'il lui soit imposé. N'empêche, Miss Lemon est très prudente, Hastings. Nous devons faire en sorte d'avoir constamment du réseau, au cas où elle essaierait de nous joindre. vous avez peur aussi, Poirot? Reprenons le travail. Bon, dans toute cette zone, il existe sûrement une pièce qui doit faire dans les 1,30 m de large. Hastings? Oui, j'ai besoin de votre concentration, s'il vous plaît. Oui. Bon, 1,30 m de large. Il me paraît plus logique, je pense, que l'entrée ne se trouve pas dans le couloir principal, je dirais, soit dans la salle à manger chinoise ou Le salon jaune? Ça a peut-être un rapport avec la Chine. Comment? Ben, chinois, jaune, salon jaune et salle à manger chinoise. Hastings. Bon, de quelle pièce voulez-vous vous occuper? Je vais prendre le salon jaune. Parfait. Et dès que vous trouvez quelque chose, prévenez-moi. Allez, ma petite. Qu'est-ce que tu nous caches? Enfin, si t'as quelque chose à cacher. Toutes ces pièces proviennent de Brighton. Quant à la cheminée, on est plus sur de l'indien que sur du chinois, bien que ça provienne également de Brighton. Curieux. Pas de planche mouvante. Et du côté de la cheminée, rien ne bouge non plus. Brighton, pourquoi Brighton? Eh bien, j'espère qu'Hastings s'en sort mieux que moi. Oups, monsieur Honk. Oh. Je ne vous dérange pas? Non, je vous en prie, entrez donc. Merci. Veuillez excuser ma curiosité, monsieur, mais... Avez-vous progressé? Nous sommes toujours à la recherche de ce souterrain. Ah. Quoi? Vous pensez que c'est une idée stupide? Non, monsieur, cette idée est tout à fait plausible. Surtout que le fait d'en avoir entendu parler, ça m'a fait ressurgir un souvenir. Je me rappelle mon grand-père, qui nous racontait souvent des histoires là-dessus, notamment un quatrain qu'il répétait régulièrement. Ah, et que disait ce fameux quatrain? Oh, oula, monsieur, ça remonte il y a tellement longtemps. Essayez de vous en rappeler, monsieur Honk, c'est peut-être très important. Je crois que ça faisait un truc comme... toi, sache que ces murs renferment un secret. 4 dragons en niche t'indiquent l'entrée. Pivotantes et mouvantes leurs griffes, acérées, le jubilé de diamants victorien et la clé. Je crois que c'est ça, ou quelque chose qui ressemble à ça, monsieur. C'est... pas clair. Je n'ai pas compris grand-chose. Oh, moi non plus, à vrai dire. Pourtant, si vous examinez toutes les sculptures de dragons, il y en a partout dans le palais, dans cette même pièce, dans la salle à manger chinoise et à l'étage inférieur. Nous avons vite abandonné. Votre poème n'est peut-être pas complet. C'est possible, monsieur, ça remonte il y a tellement longtemps. Attendez, j'appelle Poirot. Oui, Hastings, vous avez trouvé quelque chose? Je suis avec monsieur Honk, là, et il m'a récité un quatrain, et... C'est super, Hastings, mais je crois qu'au lieu de vous échanger des petits poèmes, vous ferez mieux de chercher le souterrain. Mais oui, mais laissez-moi finir. Oui.
Oui, donc alors c'est un quatrain qui lui récitait son grand-père et qui mentionne clairement que les murs enferment un secret. Allez-y, je vous écoute, Hastings. Bon, il nous faut trouver 4 dragons. Si vous voulez, ici, j'en ai bien plus que 4. Bon, aussi, mais il faut qu'ils soient dans une niche. Dans une niche? C'est ce que dit le poème. Ouais, bon. Comme c'est tout ce que nous avons. Je vois rien ici qui correspond à votre description. Visiblement, rien ne correspond dans la salle à manger. Alors je dirais que c'est soit ici, ou à l'étage inférieur. Ok, vous pouvez venir, Poirot. Apparemment, ce serait sûrement ici. J'arrive. Bilan. Une vieille sénile, un vieux poète, des dragons dans des niches. Et je me demande si je n'ai pas absorbé des substances illicites à mon insu. Me voilà, Hastings. Monsieur Hank. Vous pouvez redire le quatrain, s'il vous plaît? Oui, ça faisait toi sache que ces murs enferment un secret, 4 dragons en niche t'indiquent l'entrée, pivotante, émouvante, leurs griffes acérées, le jubilé de diamant victorien et la clé. Ah, voilà, je comprends mieux maintenant. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, monsieur Hank? Ça m'était complètement sorti de la tête, monsieur Poirot, et depuis mon grand-père, personne d'autre n'a répété cette phrase. C'est compréhensible. Bon, 4 dragons en niche. Ils sont tous en niche. J'ai une question. L'avez-vous vu écrit ce poème? Non, mon grand-père nous l'a juste dit, c'est tout. Voilà pourquoi ça prête à confusion. Oh, je vois où vous voulez en venir, Hastings. Ce ne sont pas 4 dragons dans leurs niches respectives que nous cherchons, mais bien 4 dragons dans une seule et même niche. Regardez au-dessus de la cheminée. Ils sont bien 4. Et leurs pattes bougent. Hastings, passez-moi la loupe, je vous prie. Regardez. Ce sont des chiffres sculptés. Félicitations, mon cher Hastings. Grâce à vous, nous allons enfin découvrir l'entrée de ce fameux souterrain. À quelle date son jubilé de diamant? C'était... Attendez que je ne dise pas de bêtises. En 1897. Oui, c'est ça, 1897, le 22 juin exactement. 1897. Hastings, attendez, tenez la loupe. Ouais. Alors... 1... 8... 9... et 7... Bravo. Merci, Poirot. Je n'en crois pas à mes yeux. Et regardez, 1m30. Le calcul de Miss Lemon était 100% exact. J'espère qu'elle va bien. Je vais l'appeler, ainsi que Jap, pour leur faire part de votre découverte. Notre découverte? Non, Hastings, ne soyez pas modeste. Vous avez brillamment interprété le poème. Et c'est grâce à vous que nous avons trouvé l'entrée. Oh. Merci, Poirot. C'est bien normal, mon cher.